Point de doute sur la tenue ou non de ce rendez-vous politique sur National TV ce dimanche 14 mai 2023. Mesdames et messieurs, nous y sommes, toute l'équipe de réalisation, de préparation et de la présentation que j'ai l'insigne honneur de diriger. Bonjour à vous tous et bienvenue. Notre invité ce dimanche 14 mai répond au nom de Aimé Assinou. Aimé Assinou, il est membre du parti de l'opposition Les Démocrates en République du Bénin. Il est basé au niveau de la 20e circonscription électorale où il est le deuxième coordonnateur. Il est le coordonnateur adjoint, plutôt deuxième titulaire sur la liste du parti Les Démocrates pour les législatives du 8 janvier 2023. Aimé Assinou, avec lui en ce studio, on fera le tout de ce qui fait l'actualité au Bénin, surtout parlant bien évidemment de l'animation de la vie politique au sein du parti Les Démocrates. Aimé Assinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à nos chers internautes. Vous voudriez bien parler un peu plus haut? Comment vous vous portez? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, au niveau de la 20e circonscription électorale, nous avons les communes, les trois communes de la vallée de l'Ouémé, c'est-à-dire Bonou, Adjoun, Dangbo, s'ajoute Apro Missirité, Avrankou. Ça, c'est les 5 communes qui font la 20e. Oui. Alors, Aimé Assinou, vous êtes le coordonnateur adjoint du parti Les Démocrates. Dites-nous un peu comment se porte ce parti au niveau de la 20e. Merci beaucoup, et chers journalistes. Vous savez, on ne peut que remercier d'abord le Tout-Puissant de nous avoir au moins permis d'être parmi nos adversaires politiques qui sont que des frères et sœurs. C'est-à-dire un grand merci au Dieu le Tout-Puissant pour au moins notre représentativité qui existe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, parler de LD voudra dire simplement qu'il faut faire ça avec confiance. Ce que nous n'avons pas obtenu depuis près de 2 ans que le parti est créé, parce que on dira, si vous vous rassemblez quelque part et ah non, ça c'est les opposants et tout le monde y a la peur partout. Donc au moins on peut remercier le bon Dieu. Dans la 20e, comme vous l'avez dit, le parti Les Démocrates vit bien. Et on est en train d'apprendre, parce que c'est un nouveau parti. Et il faut sensibiliser nos militants du fait concernant les textes qui régissent le parti. Donc dans sa globalité, vous n'êtes pas sans savoir que le parti a obtenu tout à l'heure un score qui prouve réellement que le parti existe dans la 20e. Voilà. Qui n'est pas donné à toutes les circonscriptions au niveau du Bénin, et parlant de l'Assemblée nationale. Vous voulez dire par là que l'existence du parti Les Démocrates au niveau de la 20e est bien assise et bien confirmée? Quand vous dites que ce n'est pas, il est vrai que ce n'est pas toutes les circonscriptions électorales qui ont réussi à décrocher un député de l'opposition, est-ce que vous voulez dire par là que l'existence est bien enracinée dans la 20e, c'est ça? Bien sûr, il faut toujours commencer. Quand c'était que de reprendre tout à zéro, ça poserait des problèmes. Comme on a déjà au moins obtenu c'est déjà quelque chose de beaucoup de choses à la fois. Vous comprenez? Donc le parti, on apprendra pas, c'est un jeune parti, c'est la première participation à une élection d'envergure nationale pour le parti, vous le savez. Et au moment où nos adversaires sont à leur 4e ou 3e, je ne sais pourquoi. Donc il faut apprendre maintenant de nos erreurs. Il faut apprendre aussi de ce qu'on a gagné pour pouvoir mieux grandir. Donc le parti est là, et on comptera, bien. Oui, on comptera bien sûr sur ce parti désormais. Et ce qui ne vous fait pas peur aujourd'hui, bon, peut-être que vous prendrez votre place demain, qui sait. Ah bon? Bien sûr. Vous travaillez pour? Bien sûr, tout acteur politique, c'est d'ailleurs pourquoi je suis sur votre plateau. Donc il faut travailler pour ça, il faut donner les idéologies du parti, prônées par la direction nationale, tout ce qui est organe au niveau du parti jusqu'à la base. Et on essaye à travers, d'abord c'est pourquoi je vous dis merci pour votre invitation, ce que j'avais oublié. Je dis peut-être au départ, ce n'est pas un problème. Donc, parce qu'à travers ces séances, à travers ces communications, ces débats politiques autour duquel les idéologies du parti, d'aucuns se retrouveront, ils peuvent savoir qu'il y a un parti aussi qui existe comme ça.
Et je remercie là aussi les militants qui ont fait un effort. Parce que ce n'est pas facile à main vide d'accompagner un parti politique. Mais vite, vous dites, hein? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Vous avez la certitude de ce que ça a été comme ça? Les militants l'ont fait à leur volonté. On a noté que, en fait, il faut se dire que depuis que le charte des partis politiques, c'est ça. Hein? Oui, la charte des partis politiques, charte, oui. Je m'excuse. Non, allez-y. Et là. Le nouveau code électoral et tout. Oui. Il faut autre espace politique maintenant, c'est ce que ça veut dire. Et dans ça, la volonté de tenter la foi des militants, ce n'est plus la politique de 1990, 1992, où c'est quand tu as 100 millions dans une circonscription, tu peux passer. Non, chez nous, c'est pas ça, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens. Mais les militants ont accompagné cela. Moi, j'ai vu des militants qui ont fait sortir de l'argent et payer essence dans leur moto, dans leur voiture pour aller chercher d'autres votants. Parce qu'il y a une différence entre votant et militant. Il est assez important. Voilà. C'est le jour de l'élection, on reconnaît son votant. Mais le militant, lui, il existe depuis avant la date où on fixe l'élection. Voilà. Aimé Asseynou, au niveau de la 20e circonscription électorale, vous ne restez pas sans savoir qu'il y a les ténors, les barons politiques, certaines têtes de pont au niveau de la 20e. Comment a été les campagnes législatives de décembre en janvier, avant les élections de 8 janvier sur le terrain, Aimé Asseynou? Aujourd'hui, il faut noter que, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut plus faire la politique comme on l'avait fait il y a quelques décennies. Non. Ces tenants dont vous parlez, bien sûr, ils sont là. Et ils ont aussi retrouvé le fauteuil qu'ils retrouvaient il y a longtemps. Je te dis aussi que nous aussi, nous avons retrouvé notre fauteuil. On fera un peu plus pour avoir, parce que comparativement aux élections législatives passées, oui, il y a une maintenant en 2023, je suis passé. Donc je vais parler de... Vous parlez de 2015. Oui. En 2019, moi, permettez-moi, je ne parle pas d'élection là. En 2015, il y avait les élections législatives. Oui. Où il y avait des partis politiques. Par exemple, mon ancien parti politique, FCBE. Donc, on était au gouvernement, on était au pouvoir. Oui. On a obtenu un siège. Donc, comparativement à ce qu'on a obtenu aujourd'hui, mais il y a une différence parce qu'aujourd'hui, il y a la volonté du peuple qui s'est ajouté à ça. Donc, c'est pour dire quoi, dans sa globalité, ce score qu'on a obtenu en face de nos tenants, on les connaît. Mais ici, aujourd'hui, celui qui est élu député, son excellence l'honorable Moussou Célestin, il n'a jamais été aux élections législatives. Même pas suppléant sur une liste législative. Mais les tenants dont vous parlez, ils ont déjà des carrières politiques à l'Assemblée. Donc, comparativement aux résultats qu'ils ont obtenus par rapport à nous, notre résultat, parce qu'il n'y a personne sur la liste LD 20e qui avait été aux élections législatives une fois. Rien que de nouvelles têtes? Oui. Ah bon? Oui. Du premier au dernier? Oui. Ah bon, hein? Bien sûr. Jusqu'au suppléant? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr. Ah d'accord. Continue. La liste. Il n'y a personne. Oui, l'honorable Moussou avait été élu une fois conseiller communal. Oui, nous, on parle justement des élections législatives. Oui, oui, parce que c'est... Personne. Donc, ce sont que des nouvelles têtes. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de conseil, il n'y a personne. On n'a pas de DG au sein du parti. Il n'y a rien. Donc, dans une circonscription comme ça, où cette tenant-là existe aussi depuis plus de 20, 25 ans, 30 ans, c'est un bon score que le parti a obtenu. Eux-mêmes peuvent déjà le reconnaître et nous aider même à améliorer le score. Ah bon, et ça ferait plaisir parce que là, c'est de donner la vitalité à ce qu'ils ont appelé la charte des partis politiques. Vous comprenez? Parce que le militantisme maintenant, ce n'est plus comme avant. Et le seul parti politique qui peut se vanter d'avoir au moins un militantisme, c'est le parti des démocrates. Ah bon, hein? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites dire à Asseynou? Je vous dis qu'on n'a ni ministre, ni DG, ni député, ni maire, ni conseil communal. Pour une élection législative, dans une circonscription, ceux qui sont sur la liste LD, il n'y a personne qui a une expérience d'une candidature législative. Dans la 20e? Bien sûr. On est même allé jusqu'où on nous disait que nous sommes dans la zone rouge, dans la 20e. Bien sûr. Et qu'on ne sera pas, on n'aura aucun. Moi, une autorité de ma zone m'a dit, aujourd'hui, écrit ça quelque part quand tu es venu dans mon bureau, mais vous n'aurez pas un élu. On l'a obtenu.
Ce n'est pas par notre force. C'était un défi que vous êtes lancé. Bien sûr, et les militants ont accompagné. Ce sont eux d'abord qui ont compris que non, il ne faut pas ridiculiser le parti. Il faut vraiment changer les choses. Et moi, j'ai toujours milité depuis qu'il y a cette histoire de 6 députés dans la circonscription de la 20e, c'est-à-dire les 5 principaux. Plus la femme. La femme, bonus. Et maintenant, désormais, il faut que chaque commune ait son député. Ah bon? Oui. Et là où l'injustice allait se passer, c'était la commune d'Apollo-Messélété. Justement, LD a donné ça. Donc, je crois que la 20e Messélété, les militants du parti LD dans la commune d'Apollo-Messélété devront tout faire prochainement pour maintenir le cap et amener ça. Pour que chaque commune ait son député. Bien sûr. C'est la lutte prochainement. Moi, le député Ronsou qui est élu, est-ce que déjà un frère de chez lui, qui fut politique ou pas, il ne va pas le recevoir? Il va le recevoir. Il va le recevoir. Est-ce qu'on pourra dire maintenant qu'il y a une commune dans la 20e qui n'a pas son député? Non, on ne dira pas. Fierté. Chaque commune a son député. C'est un bon coaching et nous on en est fiers. On a contribué au moins à l'épanouissement de la politique dans la 20e. Ah bon. Aimé Yassinou, vous parlez à l'instant de votre ancienne formation politique Force Corée pour un Bénin émergent. Quel est aujourd'hui le lien entre les FCBE et les partis, les démocrates, vu que pour la plupart, vous avez milité ensemble aujourd'hui, chacun défend ses intérêts sur le terrain. Et quelle est la collaboration aujourd'hui entre ces deux partis? Ceux avec qui nous avons fait FCBE hier sont des frères et sœurs. Donc, la collaboration, bon, ça peut exister du côté fraternel. Mais côté politique, si tu ne veux pas être une maîtresse dans un foyer, tu es obligé de te marier et rester fidèle à ton parti. Donc, relation politique avec FCBE, je ne sais pas si je suis bien placé pour... Non, nous ne sommes pas en train de parler du haut niveau, mais ici, au niveau de la 20e, vous êtes entre vous. Moi, je les invite à me rejoindre. Ouais, mais on a été hier ensemble. Aujourd'hui, je suis ici, je suis LD. Je serais fier de les accueillir ici. Si... C'est la cour, vous faites déjà assez à vos anciens camarades. Un politique ne va pas fermer sa bouche pour dire... Je veux, il faut l'ouvrir. Vous comprenez? Donc, s'ils trouvent meilleur ici qu'il arrive, on est prêt à les accueillir. Même dans BRUP, on est prêt à les accueillir parce que, vous savez, c'est la politique. Et le jeu politique, c'est pour l'intérêt général de la nation. Si vous voyez là-bas que vous ne travaillez plus pour l'intérêt général du peuple, il vaut mieux rejoindre ce qui se passe au niveau du peuple. On a encore des souvenirs. Les autres partis également appartiennent au peuple. Il y a des militants là-bas qui se disent c'est LDME. Pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que LDME aujourd'hui et que c'est un parti politique et qu'il faut... AEB maintenant. Vous voyez, en 2015, quand le président, son excellence Adrien Hongwedi, que je prends le respect en appelant son nom, a été élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu la vibration? Tout ce qui s'est passé autour. Ouais. Et quand vous revenez en arrière aujourd'hui, vous voyez comment les 28 députés qu'on a obtenus sur le plan national, ce sont le jour le 12 février passé, leur entrée à l'Assemblée nationale, quelque chose du genre. Je ne dis pas que c'est exactement, mais quelque chose du genre. On sent à travers. Il y a une France qui est contente, qui est muette. Il y a une autre qui est joyeuse. C'est-à-dire une France qui est joyeuse et qui, malgré qui ne sont pas nombreux, la population a tout fait pour montrer. On ne peut pas donner l'argent à tous ceux qui étaient là le jour. On n'en a même pas. Vous comprenez? Donc, c'est que chacun a voté et a suivi jusqu'à l'Assemblée. Ça, c'est le militantisme. Ils ont voté depuis 8 janvier et le 12, l'installation maintenant, ils ont suivi pour voir la tête de ceux-là qu'ils ont envoyés au Parlement. Nous avons à l'œil. Ça veut dire que ça, c'est le souhait d'un militant, ça. Si tu avais déjà fabriqué des militants le jour du vote, à qui tu as remis de l'argent pour voter, tu vas encore donner de l'argent pour qu'ils arrivent en masse. Ce qui n'a pas été. Ce qui n'a pas été le cas. Non. Quand vous lisez les vidéos, vous regardez les vidéos
vous voyez bien sûr que les gens sont fiers au moins qu'il y a d'autres têtes parmi ces têtes qui sont là. Cela ne veut pas dire que les députés élus des autres listes sont des nuls. Non, non, non. Non, non. Voilà. Donc, mais il faut au moins, quand il n'y a pas un mélange, ne parle pas. Les physiciens ne vont pas parler de. En tout cas, je ne suis pas physicien, vous comprenez déjà. C'est parce qu'il y a eu plusieurs corps qu'on parle de mélange. Voilà. Aimé Assinou, vous avez parlé, il faut maintenir le cap, si on peut employer ces expressions, avec vous en ce studio. Comment maintenant comptez-vous travailler, puisque en 2026, il s'agira bel et bien des élections législatives et de façon générale? Ça a déjà commencé. Je salue en général le parti, les 28 députés du parti. Parlez un peu plus haut, s'il vous plaît. Ça a déjà commencé. Oui. Je salue nos 28 députés qui ont déjà commencé un travail formidable à leur sein, au niveau de leur groupe parlementaire. Et puisque aujourd'hui, ce sont eux qui doivent permettre la vibration positive continue à nos militants. Parce que ce sont eux. Si je dois me soucier à un député élu LD maintenant pour aller faire une réunion politique, ça ne va pas donner la faveur que les militants auraient espéré. Oui. Donc, c'est à eux. Ils ont pris déjà le bâton de pèlerin. Ils sont en train de gérer. Maintenant, c'est à nous, les structures, à chaque niveau du parti, d'aller sensibiliser encore un peu plus, d'aller à la base, dire aux gens, nous, on n'a pas souhaité, on a organisé une réunion, un genre café politique dans le mois de septembre, je pense à Boycon, avant les élections, septembre 2022 bien sûr, où je disais à la séance qu'il ne faut pas que nos députés qui seront élus en janvier là, seront des députés une fois élus là, on se rattrape à Cotonou. C'est-à-dire leur maison c'est à Cotonou, c'est terminé. Non, 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 non. La 20e, chaque circonscription qui donne un député ou deux ou plusieurs, le député est originaire de là d'abord. Vous abandonnez maintenant vos maisons à Cotonou. Dites à vos enfants que vous avez un combat politique. C'est-à-dire le peuple, les militants de votre circonscription vous a confié leur destin. Donc il ne faut pas en amuser, rester à Cotonou et boire du café chaud tous les matins. Non, non, il faut venir ici. Donc la descente de nos élus dans leur zone de localité les permettront de mieux expliquer ce qui est LD et ce que souhaite LD pour le pays. Est-ce que ce travail a déjà commencé, mais... Bien sûr, on a commencé déjà les sensibilisations. On ne va pas dévoiler tous les plans sur... Non, il ne s'agit pas de dévoiler les plans. Vous n'allez pas dévoiler vos stratégies. Oui, on a commencé. Vous devez déjà sur les réseaux sociaux. Ces députés élus font véritablement au niveau de leur commune. Bien, je ne suis pas loin de mon député. On fait tous les plans ensemble. On s'écoute et je sais ce qui se prépare, ce qui avait même déjà commencé. Vous comprenez? Donc d'ici là, maintenant, vous aurez des événements encore un peu plus grandiose de taille et dans ce cadre-là. Ce qui est sûr, les militants d'abord. Il n'y a pas un individu qui plus est député élu ou coordonnateur ou d'une commune ou non, non, non. Nous sommes tous les mêmes au sein du parti LD. Et le travail doit se faire. Aimé Assinou, dans l'actualité, vous avez eu vent de la rencontre du chef de l'État avec l'honorable Éric Ondete, qui, de l'autre côté, a rappelé au chef de l'État la nomination d'un chef de l'opposition. Aimé Assinou, vous avez suivi les commentaires qui s'en ont suivi. Quelle est votre impression? D'abord, moi, je dirais que je ne sais pas ce qui a amené à la démarche. Je ne sais pas si c'est une visite administrative. Mais ça, c'est une audience, le chef de l'État, que le chef de l'État a accordé à Éric Ondete. Si Éric, il est le président du parti, le président Éric Ondete, il est le président du parti LD. Oui. Et il a toujours voulu que ce que les gens même ont écrit, c'est-à-dire les textes qu'eux-mêmes ont votés là, que ça soit respecté. Il a, depuis, même avant les élections, lui, c'est un président qui veut que ce que vous avez écrit, vous respectez. Donc si c'est dans ce cadre, il n'est pas de vous dire, mais attention,
J'ai entendu beaucoup de choses qu'il allait commander. Bon, politique, sur le terrain politique est toujours comme ça. Mais je sais que mon président Eric sait ce qu'il fait. Oui, il sait bien ce qu'il fait. Et il ne fait pas pour faire. C'est eux-mêmes qui écrivent les textes pour dire ce qu'ils ont dit, ce que les textes ont dit là. Donc peut-être ils ont oublié à un moment donné qu'on est en train de tomber déjà dans pas jus. L'autre a l'expérience parlementaire aussi, comme ses collègues qui sont à l'Assemblée. Nous sommes tous des frères. Le président, son excellence Talon est un président béninois, il est béninois. Nous sommes tous les mêmes. Et cette démarche du chef de l'État, Patrice Talon, recevoir Eric Condété, comment voyez-vous cela? Non, puisque juste là, le parti n'a pas encore communiqué autour. Je n'ai pas reçu une communication officielle du parti autour de ça. Donc, l'opiner en profondeur pour ça, pour dire, je ne saurais. Parce que nous, on ne fait que répéter ce que... Est-ce qu'il faut attendre un communiqué officiel, une communication officielle du parti avant d'apprécier l'acte, cette volonté? L'apprécier, je vous ai dit peut-être qu'il était dans l'esprit d'aller leur faire comprendre qu'ils avaient écrit un tel texte. Qu'ils ont oublié peut-être. Nous parlons plutôt de cette disponibilité du chef de l'État. Il s'est rendu disponible à les recevoir. C'est justement l'aspect... S'il n'était pas disponible, on allait encore critiquer. Qu'est-ce que Béninois avait réellement? S'il avait refusé de recevoir on allait encore critiquer. Si le chef d'État trouve que c'est utile, c'est ce qu'on demande. On a tout le temps demandé, mais permettez aussi à une autre voix de sonner. Vous comprenez? Donc, s'il a décidé d'écouter le président Eric Condété, moi je ne trouve pas là où il y a le mal. Maintenant, je ne sais pas, il ne faut pas qu'il y ait de compromis contre le peuple. C'est moi mon souci. Vous comprenez? Vous voulez dire quoi par là? Non, Jean, il faut que ça soit réellement dans l'intérêt général du peuple. Vous comprenez? Donc, ça va. Tant que c'est ça, c'est le choc sur lequel le parti Les Démocrates est assis. Et le président Eric Condété a toujours travaillé pour ça. Moi, je le connais bien, j'ai fait avec lui. Il travaille pour ça. Comme tout un autre responsable du parti Les Démocrates. Voilà. Donc, le problème ne se pose pas. Le Béninois, c'est que c'est A ou B, tu entendras toujours. Oui, tu entendras. Aimé Assinou, on a parlé à l'instant des élections générales qui auront lieu en 2026. Il y aura les communales, il y aura les législatives, il y aura la présidentielle également. Est-ce que, Aimé Assinou, aujourd'hui, vous êtes sûr de ce qu'au niveau de la 20e circonscription électorale, face à tout ce qui peut se passer là, le jeu sera facile? J'ai toujours confiance en mon parti. Parce que je sais ce que nous avons traversé, ce que le parti a traversé pour être là. J'ai à cœur que le parti a déjà commencé par travailler pour que réellement la concurrence qui va exister, on sera à la hauteur vraiment d'avoir un résultat meilleur que ce qu'on a. Qu'est-ce que vous avez eu en 2023? Chacun doit travailler pour ça. Il n'y aura pas de découragement. Et même après les élections, on s'est mis déjà au travail. On communique, on parle, on sait. Et nous, aujourd'hui, même depuis un moment, on n'a pas voulu être dans la communication hasardeuse, for one man show. Non. C'est les militants, la plupart n'ont même pas Android. Les militants, la plupart n'ont même pas de radio chez eux. Donc, il faut aller dans les quartiers, ces villes, campagnes. Aimé Assinou, et c'est quoi vous attendez de ces députés à l'Assemblée, ces 28 députés à l'Assemblée nationale pour relever le défi, ce défi dont vous parlez là? D'abord, chacun d'eux a fait campagne dans sa zone et sait de quoi le peuple, pourquoi le peuple les a envoyés là-bas, qu'ils arrivent à respecter le contrat qu'ils ont fait avec le peuple. Vous avez dit à l'instant qu'il y en a dans le lot, les citoyens, les populations ont voté, mais sans connaître à qui. L'essentiel, c'est de voter le parti. Les démocrates, c'est ce qui s'est passé, ils se sont déplacés à l'Assemblée nationale avant de voir. S'il y en avait qui ont voté pour voter et qui ne savent pas à qui ils ont voté, je crois que c'est le temps maintenant, peut-être. S'il y en avait. Moi, je ne sais pas. Je connais pratiquement le temps du parti. Aimé Assinou a dit à l'instant que les gens se sont déplacés massivement à l'Assemblée nationale le 12 février afin de voir ceux-là qu'ils ont véritablement envoyés à l'Assemblée nationale. Si je dis ça, le militant qui a voté dans 20e, parce que c'est sa circonscription électorale, quand il s'agit en matière législative,
ne connaît pas forcément le député qui est élu dans la 6e position, dans la 14e, dans la 15e. Donc, c'est le jour maintenant de constater, voilà, je connais le militant dans la 20e, dans la 19e, connaît son député. Son député. Vous comprenez? Oui. Mais peut-être ne connaît pas le député de la 16e, de la 14e, de la 15e, de la 11e, de la 10e. Donc, c'est le jour maintenant de dire, voilà le député de 16e, de 15e, et ainsi de suite. Donc, c'était une grande rencontre d'échange, de découverte également. Ah, d'accord. C'est pas que quelqu'un prend sa voiture, va à l'hémicycle. Non. Le peuple ne nous a pas envoyé pour votre luxe. On nous a envoyé pour travailler. Et j'ai confiance. Surtout, le président du groupe parlementaire. Non revenu à Tchadé? Non, quand même. Je sais que et même son vice-président, c'est des gens qui ont fait tant de nous, Joël. Donc, et les députés aussi, élus, le restant, je sais, je connais leurs capacités. Ils feront tout pour ne pas décevoir le peuple. Moi, c'est tout ce que je vais leur demander. Voilà. J'ai tout fait. Parce qu'aujourd'hui, le destin du parti, peut-être du Bénin, même peut-être des mouvanciers, est dans leurs mains. Ah bon, hein? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites de cela? Non, mais dites-moi, quand il faut payer du riz au marché, est-ce qu'on fixe le prix du riz au marché en fonction des opposants qui vivent ici? Ça ne se passe pas comme ça. Non. Nous allons au marché payer la tomate en boîte au même prix. Oui. Ouais. Donc si les fréaux d'augmentation des prix des produits consommables existent, pourquoi ensemble ne peut pas travailler pour qu'au moins le gouvernement injecte des subventions? Ça, c'est pas pour un opposant ou un moitié. Mesdames et messieurs, cette émission politique ce dimanche 14 mai 2023 reçoit pour vous Aimé Assinou. Il est le coordonnateur adjoint du Parti Les Démocrates au niveau de la 20e circonscription électorale. On parle justement de son parti politique, Les Démocrates, façon les choses se sont déroulées lors des campagnes électorales passées. Puisque nous sommes presque à la fin de cette émission, Aimé Assinou, est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos militants, des membres du Parti Les Démocrates, des députés à l'Assemblée nationale, de toute la population béninoise en général? C'est une occasion encore pour moi de remercier tout le peuple béninois dans sa globalité. Parlez un peu plus haut. De remercier tout le peuple béninois dans sa globalité. Oui. C'est-à-dire qu'on est de la mouvance ou bien de l'opposition, nous sommes tous les mêmes. Vivons mieux et toujours ensemble. Quant aux militants du Parti Les Démocrates en général, c'est-à-dire sur le territoire national, je leur dis un grand merci pour la confiance, au début de confiance, parce qu'on envisage beaucoup de choses. Un parti politique envisage beaucoup de choses, a une grande ambition. Donc c'est un début de confiance. Et qu'en observation, ils vont mettre nos députés. Je leur demande aussi de ne pas aussi toucher la ligne rouge que le peuple aurait peut-être tracée en les envoyant là-bas, de travailler à pourquoi pas ne pas inviter leurs collègues mouvanciers à discuter des choses dont le peuple a besoin ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire des compromis. Mais attention, le Bénin est pour nous tous et que chacun sait ce qu'il doit faire et pas pour lui seul, pour ses frères qui sont peut-être au village ou pour des Béninois qui ne connaissent même pas. Pour qu'il y ait la paix. Et on ne peut pas finir l'émission sans que je ne demande ou faire une doléance, ou même un peu de regard sur ce qui se passe dans les contrées du Nord Bénin et consorts, pour ce qui est du djihadisme. Et là, j'ai une doléance pour le gouvernement, que le gouvernement soit vigilant et accompagne nos frères et sœurs qui sont dans ces zones-là à être en liberté, car toute liberté de cœur privé est compliquée. Donc, c'est un fléau, mais je sais que le gouvernement fera tout pour les repousser de loin du Bénin et de nos frontières. Donc, sur ce, je remercie chacun de nous et vos internautes. Je remercie aussi votre chaîne. Merci. Promotion en promotion. Vous êtes là et vous devez continuer à nous aider et à trouver ce qui est mieux pour le peuple. Et je pense que vous vous retrouvez bien dans votre travail. Ça fait plaisir
que Dieu vous aide et nous aide chacun. Merci beaucoup, Aimé Assinou. J'espère que Aimé Assinou se rendra disponible, hein, puisque ça n'a toujours pas été facile. Hein. Une première fois que vous avez mis pied dans nos studios, suite à des milliers d'appels téléphoniques sans succès. Mais... Celui qui refuse de faire le travail patriotique, il est maudit. Parce que ce que nous faisons là, ça vous ramène quoi? Ça vous donne rien. C'est juste pour aider le peuple, aider nos confrères, nos frères, s'expliquer, échanger, et donner de vision à notre pays. Bien sûr. Donc, toujours disponible. Si, vous savez, il y a le professionnel, il y a des travaux et tout ça, le va-et-vient. Mais c'est bon, je vous fais confiance. Vous nous garantissez. Je passerai. Merci. Merci à vous, Aimé Assinou. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission ce dimanche 14 mai 2023 sur National TV. Vous nous avez suivis en direct sur le site national-tv.bj et sans oublier nos autres canaux de diffusion, nos pages YouTube, Facebook et TikTok également. Guillaume Moukanri a réalisé cette émission mise en onde par Paten. Nous sommes dimanche. Prenez donc toutes les dispositions afin de passer une journée agréable et ceci dans la modération. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. À dimanche prochain par la grâce de Dieu. Au revoir.